Lève-toi et mange. Dans la première lecture, nous avons le prophète Élie, soutenu par Dieu. Nous voyons le prophète Élie, soutenu par Dieu, trouver la force de marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Dans la Bible, en effet, le chiffre 40 signifie un temps de gestation, un temps de mûrissement. Il me semble que nous avons là, chez le prophète Élie, une belle analogie dans notre vie spirituelle, puisque nous sommes en marche, nous aussi, vers cette montagne de la rencontre, où un jour nous verrons Dieu face à face, comme Élie. C'est pourquoi il nous est dit en ce dimanche, « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Ce long chemin est fait d'obstacles, de tentations et d'épreuves. Alors, lève-toi et mange pour prendre des forces. Relisons ce texte à la lumière de l'Évangile. Comment ne pas y entendre la description intérieure, comment ne pas y entendre la disposition intérieure qui doit être la nôtre devant le Christ qui s'offre à nous comme le pain vivant tombé du ciel. En effet, il est dépassé le temps de la manne au désert, ou encore le temps de la galette et de la cruche d'eau servie à Élie. Désormais, Dieu se donne lui-même, alors lève-toi et mange. La transformation intérieure qu'annonçaient les prophètes trouve son achèvement en Jésus-Christ. Désormais, ceux et celles qui mettent leur foi en Jésus voient leur vie spirituelle se transformer en profondeur et ils font l'expérience d'une communion mystérieuse à cet amour qui unit le Père et son Fils. Sinon, comment expliquer cet amour qui nous habite quand nous mettons notre foi en Dieu et remettons nos vies entre ses mains? Accueillons le Christ qui se donne à nous comme une nourriture spirituelle. Nous devenons les hôtes intimes de l'Esprit Saint et nous sommes alors appelés à marcher nous aussi vers la montagne de l'Horeb, vers la maison de Dieu, pour vivre éternellement avec lui. Alors, lève-toi et mange. Jésus compare ce don qu'il nous fait dans l'offrande de sa vie à un pain vivant. Un pain venu du ciel, à de la nourriture pour l'âme et dont l'Eucharistie est l'expression la plus achevée de ce mystère. Maintenant, la communion à un tel mystère doit être porteuse de changements bien sentis dans nos vies, changements qui se produiront dans la mesure où nous collaborons à cette grâce de conversion qui est à l'œuvre en chacun de nous. On le voit bien dans cet extrait de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens qui précède notre évangile, où il dit « Frères et sœurs, n'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu, qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie afin que toute espèce de méchanceté, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Voilà l'agir qui nous est proposé dans le Christ. Sinon, qu'en est-il de cette foi que nous prétendons avoir? Nous le savons, marcher à la suite du Christ est exigeant et elle coûte. Pourtant, nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes. C'est pourquoi, sans cesse, il nous faut crier vers Dieu quand nous faisons le mal plutôt que le bien, quand notre vie spirituelle s'affadit, car tout ce qui blesse autour de nous est aussi une blessure faite à Dieu.
N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu, nous dit saint Paul. Nous dévoilons ainsi qu'il est possible de blesser l'amour et qu'il est possible de blesser Dieu lui-même. Vous le savez, comme moi, lorsque l'on marche avec le Christ, on a toujours cette vive conscience de ce qui peut nous séparer de lui par nos paroles et nos actions. Le témoignage le plus fort qui m'a été donné en ce sens est celui d'un grand ami à moi qui m'a confié la prière qu'il faisait toujours et qui l'a aidé à surmonter un grand chagrin, celui de perdre sa fille aînée. Voilà cette prière. Parfois, j'ai peur de marcher tout seul, mais si lui marche avec moi, alors je n'ai plus peur, parce que je sais qu'avec lui, ça va bien aller. Je ne demande pas à Dieu qu'il me donne la santé, la richesse, le succès, ou même d'être heureux. Je ne lui demande que ceci, qu'il me rende bon. Bon avec ma femme, mes enfants, mes voisins et mes proches. Pour le reste, santé, richesse, succès, bonheur, je m'en occupe, mais qu'il me rende seulement d'être bon. Mon ami a une vive conscience de ses faiblesses, mais sa foi en Dieu lui faisait comprendre, comme par instinct, l'importance de vivre dans l'amour, comme le souligne saint Paul. Car c'est cela, finalement, vivre spirituellement et revêtir l'homme nouveau. Comme le dit saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, c'est se transformer de plus en plus jusqu'à ce que le visage du Christ soit visible en nous, en chacun de nous. Sans le savoir, en cherchant à être bon et meilleur, mon grand ami tendit vers cet idéal. Frères et sœurs, tous les rites liturgiques, tous les sacrements que nous célébrons en Église nous insèrent dans une démarche de transformation de nos vies. C'est l'Eucharistie, et l'Eucharistie en est l'expression la plus forte. Saint Anselme Grune, un moine bénédictin, c'est lui qui a écrit ceci. Dans toute Eucharistie, nous célébrons la métamorphose de notre vie. Dans le don du pain et du vin, nous nous en remettons à Dieu avec nos déchirements, avec tout ce qui nous blesse et nous broie, avec nos pensées et nos sentiments, nos besoins et nos passions, notre conscience et notre inconscient. Et nous faisons confiance à Dieu. Il va accepter nos dons et les transformer, de sorte que peu à peu, imperceptiblement, quelque chose va changer en nous au fil des Eucharisties. Alors, c'est pourquoi chaque dimanche, nous sommes invités à participer à l'Eucharistie, non par obligation, mais par fidélité, non par habitude, mais par amour, parce que c'est là que Dieu a choisi de se donner à nous de la manière la plus inattendue et la plus absolue qui soit, en se faisant pain vivant pour chacun de nous. Amen.